Nous venons d'entendre l'Évangile. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. On peut dire que c'est le Magnificat de Jésus. Il loue le Père pour l'œuvre qui s'accomplit à travers lui, pour le salut de tous. Et en même temps, ce que Jésus exalte dans l'œuvre du Père, c'est qu'il est venu sauver l'homme perdu. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. La louange du Seigneur monte face à l'action miséricordieuse de son Père, qui accomplit des merveilles là où tout semble obscur, déchiré, détruit. Nous sommes là au cœur de la révélation chrétienne. Le christianisme jaillit du tombeau. Là où il y a de la ténèbre, là où il y a de la mort, la vie advient. La vie surgit. Le témoignage du chrétien, c'est celui d'un surgissement, d'un renouveau possible. Et ce qui est paradoxal, c'est que Jésus nous invite à vivre un déplacement. Au cœur de cet évangile, il nous demande de déposer les fardeaux qui sont les nôtres ou de ceux du monde, pour prendre un autre fardeau, qui est le joug du Seigneur, qui ouvre un sillon nouveau, un sillon de grâce. C'est de déposer ce qui nous pèse, et parfois dont on veut par soi-même sortir, pour endosser le joug du Seigneur, qui est de participer, comme le fit Simon de Cyrène, à son œuvre de salut et de rédemption. Jésus, en rendant grâce à son Père, glorifie aussi les petits, les pauvres. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. L'Évangile nous invite à découvrir dans le petit une figure prophétique du monde qui vient. Ce que souvent nous considérons comme une étape passagère de notre existence, l'enfance, la petitesse, devient pour un chrétien l'achèvement d'une existence. Au fond, être chrétien à la suite du Christ, c'est redécouvrir l'enfant que nous sommes aux yeux de Dieu. Non pas oublier l'enfance, non pas la dépasser, parce qu'elle marque pour nous la limitation, la vulnérabilité, la dépendance, mais redécouvrir que cette enfance qui a été la nôtre, et ces enfants qui sont au milieu de nous le rappellent, nous invitent à reconquérir l'enfant que nous sommes aux yeux de Dieu. Non pas oublier l'enfance, mais l'assumer d'une autre manière. Non pas de sombrer dans l'infantilisme et la puérilité, mais découvrir la grâce de l'enfance, qui est une grâce d'éblouissement. C'est Peggy qui disait « Il y a pire qu'une âme pécheresse, c'est une âme habituée ». L'enfant qui est tout nouveau dans l'existence découvre avec émerveillement la vie dans sa continuelle nouveauté. Et c'est cela qui nourrit la louange et l'action de grâce. Ne jamais apprendre à s'habituer, ne jamais sombrer dans la routine. L'enfance nous apprend à redécouvrir l'éblouissement, mais aussi la grâce de la dépendance, qui pour nous souvent résonne avec suggestion. Dépendre de quelqu'un, c'est devenir son otage, c'est d'être soumis à des forces qui contrarient notre liberté. Et il faut bien distinguer une soumission d'une libération. La véritable dépendance vis-à-vis d'un être qui nous aime comme le Seigneur ne nous anéantit pas, ne nous bride pas, ne nous brime pas, mais nous permet d'être nous-mêmes. Dépendre de quelqu'un qui nous aime, c'est accepter de pouvoir marcher à sa suite et grandir grâce à son regard bienveillant, paternel. C'est cette dépendance-là que vit l'enfant et qu'il nous rappelle à chaque instant vis-à-vis du Dieu vivant et vrai.
redevenir comme des enfants dépendants de Dieu. Telle est la condition de l'épanouissement de notre humanité. Et puis, redevenir tout petit, redevenir enfant, c'est entrer dans l'espérance. L'espérance fait figure, pour nous, d'enfance. Comme le rappelait Peggy, là aussi, cette petite vertu d'espérance qui traîne ses deux sœurs, la charité et la foi, sur les routes poudreuses de notre humanité. L'enfant nous apprend à redécouvrir l'espérance, car il n'a pas de passé, il est tout tourné, cet enfant, vers l'avenir. Il attend tout de l'avenir, il s'attend à Dieu. Et c'est cela qu'il nous faut redécouvrir nous-mêmes, alors que nous sombrons si vite dans l'incertitude du lendemain, dans la peur de l'avenir. Nous découvrons qu'il nous faut rentrer dans une confiance absolue. L'avenir, c'est Dieu. L'avenir qu'est Dieu nous précède par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et redevenir enfant, c'est être témoin de l'espérance, face à un monde blasé qui regarde dans le rétroviseur de l'histoire. Oui, nous demandons au Seigneur, aujourd'hui, de rentrer dans cet esprit de louange. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour sortir de l'effet miroir dans lequel nous sommes enfermés. On passe des heures et des heures à se considérer ou à se déconsidérer face à nous-mêmes et face aux autres. Rentrons dans la joie, dans la jubilation. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Et en même temps, découvrir que le projet de Dieu, c'est de nous rejoindre dans nos vulnérabilités, dans nos fragilités, pour redécouvrir, réassumer l'enfant que nous sommes pour Dieu, le petit enfant que nous sommes, enfant béni du Père, qui s'attend à Dieu.